La ferme expérimentale de Jalony se situe en Saône-et-Loire, dans le bassin herbagé du nord du Massif central. Donc en Bourgogne, elle est à l'image des exploitations herbagères, avec donc un cheptel d'une centaine de vaches charolaises qui sont conduits sur un système mâle maigre femelle fini, avec une finition qui repose elle aussi sur la valorisation de l'herbe. L'exploitation recouvre à peu près 215 hectares, 200 hectares d'herbes composées de 80% de prairies naturelles et une quinzaine d'hectares de cultures. Sur ces cultures, on retrouve essentiellement des céréales à paille et un certain nombre de fois des cultures d'ensilage de maïs en fonction des besoins des expérimentations. Les thématiques abordées sur la ferme de Jalony le sont par deux moyens, soit par l'approche de l'essai système, soit par des essais thématiques, essai par essai. Elles ont pour socle commun les questions de technique de production, d'impact économique, de réponse à la filière, de marché, des questionnements environnementaux et des questionnements sociétaux plus récents, avec tous les moyens permis par les nouvelles technologies au service de la traçabilité et de rendre service à l'éleveur demain. On dispose de 54 places avec des auges peseuses pour des mesures d'efficacité alimentaire et d'une carrière de capteurs sur les animaux ou sur les surfaces selon les essais. La Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire met à disposition 4 salariés à temps plein pour le travail d'exploitation et les manips expérimentales au jour le jour. La mise en œuvre des expérimentations, le suivi et la valorisation des expérimentations est assurée par l'équivalent de 2 EZTP qui reposent par des personnels de l'Institut de l'élevage et de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Le dispositif bénéficie aussi d'un appui d'une assistante à mi-temps sur le site. Les auges peseuses permettent d'avoir accès aux consommations individuelles des animaux. Chaque animal est équipé d'une boucle électronique qui lui permet d'être détecté et identifié quand il rentre dans l'auge, ce qui entraîne l'ouverture de la porte de celle-ci. À partir d'un algorithme, les consommations journalières, le temps passé à l'auge par chaque animal est renvoyé vers une base de données. Cet outil a notamment été utilisé dans le cadre du CASDAR EFIGI du programme BIFALIM sur l'efficience alimentaire. L'objectif principal était de mettre au point une méthode de phénotypage individuel et à grande échelle de l'efficience alimentaire de jeunes bovins en engraissement. L'ambition était de comprendre les déterminants physiologiques de l'efficience alimentaire sur des jeunes bovins et d'en dégager une stratégie de sélection de l'efficience alimentaire pour demain. Pour étudier l'efficience alimentaire, un dispositif expérimental de 660 jeunes bovins charolais a été mis en place sur 4 stations expérimentales partenaires. Les animaux étaient séparés en 2 lots, correspondant à 2 rations contrastées, l'une typée amidon à base d'ensilage de maïs, l'autre typée cellulose à base d'ensilage d'herbe. Les animaux étaient nourris à volonté sur un système d'auge peseuse donnant accès aux données de consommation individuelles. De plus, ces animaux étaient principalement issus de 24 taureaux d'intérêt qui avaient été préalablement listés. Au final, on a observé que les animaux nourris avec la ration à base d'ensilage de maïs étaient en moyenne plus efficients, avec des GMQ plus élevés pour des consommations comparables. Cependant, de très bonnes performances étaient possibles avec de l'herbe lorsque l'ensilage était de qualité. C'est ce qu'on voit sur le graphique ici, où vous avez en ordonnée l'efficience alimentaire et en abscisse le GMQ. Chaque point correspond à un individu, jaune pour le lot amidon, vert pour le lot cellulose. Les gros points correspondent à la moyenne pour les 2 lots. Ce que permet de montrer ce graphique, c'est aussi l'importante variabilité individuelle observée, avec des efficiences qui peuvent aller du simple au double, laissant sous-entendre qu'une sélection sur l'efficience alimentaire serait possible. Pour vérifier cette hypothèse, des analyses génétiques ont été réalisées
et nous avons observé une héritabilité modérée de l'efficience alimentaire, ainsi que des corrélations génétiques fortes sur ce critère entre des jeunes bovins et leurs pères. Ces résultats confirment qu'une sélection sur l'efficience alimentaire est possible, et ce, quel que soit l'outil de phénotypage, un DAC comme pour les taureaux, ou des auges peseuses comme pour les jeunes bovins. Cependant, on a observé certaines corrélations génétiques non favorables entre différents critères, notamment la consommation moyenne journalière résiduelle, qui est un indicateur de l'efficience alimentaire, et le GMQ. On en conclut que si l'objectif est d'améliorer l'efficience et la vitesse de croissance, cet indicateur doit être sélectionné conjointement avec d'autres, comme le gain moyen quotidien résiduel par exemple. Aujourd'hui, les travaux se poursuivent avec comme objectif de continuer d'alimenter le dispositif pour gagner en précision et faire de nouvelles analyses.